Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Paramount? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui, plus d'autres choses dont vous allez retrouver le lien ici dans la description de cette vidéo. Alors, c'est une compagnie que moi j'aime bien, mais également c'est une compagnie qui va avoir tendance à souffrir dans les années à venir. Donc, si vous vous rappelez bien, on a fait une vidéo sur Paramount il y a quelques temps, il y a 9 mois. Ok, donc il y en a une autre ici il y a 4 mois. Donc, je pense celle d'il y a 9 mois ici, on a mis un peu, je pense que j'avais pris le temps à peu près d'expliquer ce qui se passe dans le business. Et c'est la même chose qu'on aura comme situation sur Disney, comme Warner Bros. Discovery, et également comme avec des entreprises ici comme comment on appelle ça encore, AMCX. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais pour faire simple ici, on a besoin de faire notre trou ici dans le secteur du streaming, d'accord? Donc ils veulent également prendre des places de marché aux compagnies comme Netflix, parce que Netflix, le seul avantage qu'ils avaient, c'était un first mover advantage, donc ils étaient les premiers à le faire. Et il faut également marquer que Netflix, ce n'est pas que la présentation des films également, c'est l'algorithme également derrière a une certaine utilité. Donc voilà. Maintenant, les entreprises comme Paramount louaient plutôt licenciaient leur contenu à Netflix, d'accord, jusqu'à ce que Netflix commence à produire son propre contenu. Donc, vous allez également vous rendre compte que Paramount ici a une librairie de contenu inexploitée, tout simplement énorme. C'est la même chose, Paramount, Disney, Warner Bros. Discovery, ils ont à peu près ce même avantage-là. OK? Donc Paramount ici, c'est la fusion entre Viacom et CBS. Donc le nom a changé pour Paramount. OK? Donc aujourd'hui, je vais faire l'évaluation d'une certaine manière. Vous allez vous rendre compte que ce business-ci aura tendance à souffrir. Donc ceux qui sont investis ici, ne vous attendez pas à 2023 extraordinaire. Non, à partir de fin 2024 peut-être, selon ce que le management mentionne ici, ça sera la même chose pour ce genre de business-ci parce qu'il faut investir massivement dans l'infrastructure et également dans tout ce qui concerne ici le marketing. Et vous pourrez le voir ici dans les rapports financiers de la compagnie, vous rendez compte d'une chose. Premièrement, quand vous allez voir la croissance des revenus, etc., il y a une fusion ici entre deux entités. Techniquement, c'est deux entités qui appartenaient à la même famille, ok, sauf que c'était juste séparé. Donc ici, on a juste fusionné les deux entités ici, ok. Donc, ce n'est pas une question de croissance des revenus. Ce que je veux qu'on puisse regarder ici, c'est ceci. On va prendre la compagnie ici du point de vue Selling General and Administrative Expense. Vous allez vous rendre compte qu'en moyenne, c'est un business, avant la fusion, on était à peu près une quinzaine à 14 milliards par là de revenus moyens. Et on avait à peu près des dépenses en termes de marketing et ici également frais de personnel aux alentours de 2 milliards 500. Si vous faites ici 2 milliards 500 divisé par 14, ici, ça vous donne à peu près quelque chose comme 18% par là. En tout cas, moins de 20%. OK? Maintenant, prenez à peu près la médiane sur les 3 dernières années. On va le faire comme ça. Vous allez voir ici que, bon, techniquement, là, sur les 3 dernières années, on peut être aux alentours des 30 milliards par là. OK? Mais quand vous allez prendre le 30 milliards par rapport à ce qu'on a présentement ici, on a près de 20% de 30 milliards ici, ça va faire à peu près aux alentours des 6 milliards maximum. Or, c'est une entreprise qui dépense ici aux alentours de 7 milliards, 7 milliards 100 millions pour tout ce qui concerne ici le marketing et les frais de personnel. Donc ici, il y a des charges très élevées et ces charges, enfin, il y a une différence ici assez élevée par rapport à ce qu'on avait précédemment et je vous ai dit ici que c'est près de 18% même. Donc quand je prends 20%, c'est que j'exagère déjà encore une fois parce qu'on est à quelque chose autour de 5 milliards. Donc vous allez voir ici qu'on a près de 2 milliards on a une différence ici de 2 milliards et le 2 milliards supplémentaire ici, c'est voilà, pour pouvoir encourager les gens à venir investir, à prendre les services ici de Paramount Global ou bien Paramount Plus, etc., nos services de streaming, il faut que ce service de streaming-là soit connu. Donc, il faut matraquer le consommateur final ici. La publicité, voilà, à gauche et à droite, d'accord? Donc, ça demande énormément d'argent à ce niveau-là. Mais il y a un avantage, c'est qu'à un moment donné, une fois que vous serez abonné, il y a de grandes chances que vous y restiez. En tout cas, c'est le but recherché. OK? Donc, vous allez voir ici qu'il y a une dépense ici, il y a une dépense ici qui n'est pas normale. Donc, en fait, ils n'ont pas besoin de dépenser autant pour maintenir, enfin, dans une certaine mesure, à long terme pour pouvoir maintenir le business à peu près à 30 milliards. Actuellement, c'est important de le faire, mais à long terme, ici, il peut faire des économies à ce niveau-là. C'est pour ça que, quand vous allez regarder cette compagnie ici du point de vue bénéfice net, vous allez vous rendre compte que les bénéfices nets auront tendance à diminuer et c'est tout simplement normal. On investit massivement. Elle n'aura pas tendance à avoir des free cash flow assez élevés. Donc ici, rechercher, c'est une entreprise qui aura tendance à avoir des free cash flow ici, disons,
dépenses en capital va être égal ici à bénéfice opérationnel. Donc, ils vont avoir tendance ici à être à l'équilibre. OK? Donc, au moins jusqu'en 2025, 2026 par là. OK? Donc, c'est pas un business sur lequel vous allez gagner de l'argent. C'est pas un business même qui devrait payer un dividende sur les derniers mois. Donc, maintenant, est-ce qu'il paye un dividende d'ailleurs? On peut vérifier ça ici, Paramount. Paramount ici, on va vérifier. Oui, dans une certaine mesure, on paie un dividende en date d'aujourd'hui, ce qui n'est pas une bonne chose techniquement pour moi, dans le sens où j'aimerais que cette compagnie-ci garde le maximum de cash possible pour pouvoir financer sa percée dans le streaming. Ok, ça va demander beaucoup d'argent. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà un avantage dans le sens où ils ont énormément de contenu. Ils ont un catalogue énorme. Ok, donc ils peuvent se le permettre. Mais il faut également voir que la famille à la tête de cette compagnie-ci, c'est je pense que c'est la famille Redstone. Donc les Redstone ici, voilà, ils ont besoin de faire remonter du cash généralement. Donc vous allez voir qu'ils vont souvent avoir tendance à accepter, enfin, on va avoir tendance ici à prendre un dividende parce que voilà, ça sert à la famille. Ok, est-ce que c'est un avantage maintenant? Point d'interrogation. Maintenant, il faudrait voir si ces gens-là sont compétents en termes de gestion. Ok, donc je ne sais pas si c'est le cas. Là, je suis encore, comment on appelle ça? Je suis en train présentement de voir à peu près ce qui serait bien ou pas. D'accord? Donc, ça ne m'étonnerait pas, ça ne me dérangerait pas qu'on coupe le dividende ici. Pour le moment, il est maintenu. Ils ont les moyens de le payer, mais voilà, il faudrait s'attendre, ça ne m'étonnerait pas également qu'on le réduise et ce serait, pour moi, ça serait plutôt une bonne nouvelle. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter en supplément? Alors, une fois qu'on a vérifié à peu près enfin, une fois qu'on sait à peu près quels sont les problèmes que l'entreprise va rencontrer dans les mois à venir, maintenant, il faudrait poser la question de savoir combien est-ce que ça vaut. Combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui? Et si vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo dernièrement quand je parlais de Paramount, Warner Bros. Discovery, etc. Je vous avais mentionné ceci. Quand vous investissez en bourse, il y a des gens qui sont là pour acheter des parts d'actions, même pas pour acheter des parts de l'entreprise, donc notamment en l'occurrence vous et moi. Et certaines personnes sont là pour acheter l'entreprise au complet. D'accord? Généralement, une entreprise qui est cotée en bourse a également une valeur sur le secteur voilà, en privé. D'accord? On va le dire comme ça. Donc, dans le non-coté, on va le mettre comme ça également. Donc, ça veut dire que si quelqu'un veut racheter aujourd'hui du Paramount Global, combien est-ce qu'il va dépenser? Parce que dites-vous que la personne qui exerce ici, la personne qui va acheter l'entreprise au complet, il ne se base pas juste sur des ratios, etc. Il regarde également les perspectives de croissance et qu'est-ce qu'il peut avoir à l'intérieur quand il retrouve cette entreprise. Je vous ai dit qu'on a un énorme catalogue ici, peut-être même qui est inexploité, au point où je pense que c'est Paramount ici qui a le service de... Ils ont même un service de streaming ici qui n'est pas payant. Il me semble que le service de streaming non payant ici, c'est Pluto. Donc, on va regarder ça ici. Donc, si vous n'avez pas accès au streaming, d'accord, je vous montre à peu près quelque chose ici. Donc, Pluto TV, on va vérifier. Ouais, c'est Paramount Global qui a Pluto TV. Donc, Pluto TV est gratos. Je dis bien gratos. C'est-à-dire que vous vous êtes abonné à Pluto TV, vous regardez uniquement la publicité. C'est tout. Rien d'autre à faire. Ok, je ne sais même pas s'il y a un compte à créer ici, mais vous regardez uniquement la publicité, par exemple ici. Si je veux regarder un drama aujourd'hui, voilà, ça me plaît bien d'aller regarder Beverly Hills, je clique dessus. Ok, on va voir ici télévision en direct et je pourrais voir Beverly Hills. Ok, donc on attend un tout petit peu que ça charge. Ok, notamment, où est-ce que c'est? Tac, tac, tac. Ça passe ou ça passe pas? Bref, vous comprenez, le but n'est pas de regarder Beverly Hills ici, mais vous pouvez le faire. Ok, il faut également prendre télévision à la demande ici. Tout ce qui est ici ce sont les productions de Paramount. Ok, ce sont ces productions. Donc, vous connaissez Matlock? Moi, j'aime bien Matlock. J'ai toujours aimé cette série ici. Donc, ça me rappelle un peu Inspecteur Derrick. J'ai toujours aimé cette série. Donc, par exemple, ici, vous avez la saison 1 ici, pour le moment. Donc, si vous cliquez voir, vous voyez, on peut s'asseoir ici et regarder une vidéo sur Matlock. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas présentement, mais vous pouvez le faire, ok? Donc, le but ici n'est pas de regarder un film, mais voilà, vous savez que vous pouvez le faire. Et c'est totalement gratuit, vous allez regarder uniquement la publicité techniquement. On va vendre ici aux publicitaires votre temps de cerveau, d'accord? Donc, avec Pluto TV, le fait que, par exemple, Netflix lance son service ici de streaming payant, enfin, qui est son service ici de streaming avec publicité où vous payez une toute petite charge mensuelle et vous regardez peut-être une ou deux publicités dépendamment du film que vous allez regarder ici. Plutôt, c'est totalement gratos. Donc, vous ne payez rien du tout. D'accord? Mais vous devez regarder la publicité. De toute façon, si ça vous intéresse, voilà, c'est un peu comme la télévision normale. Donc, vous voyez qu'ils ont cette option-là. Et généralement, la plupart des films qui sont ici, voilà, c'est pas, ne vous attendez pas à des super nouvelles productions, mais on a du contenu. Si moi, je peux m'asseoir, je regarde Matlock, ça ne me dérange pas du tout. Je n'ai pas besoin que ce soit un nouveau film ou un truc comme ça. Donc, vous avez également les news, vous avez également, voilà, vous pouvez regarder les trucs sur la maison, des choses comme ça. Donc, tout ce qui est ici,
c'est Paramount, ok? Maintenant, il faudrait vérifier, est-ce qu'ils licencient une toute petite part du contenu, mais je pense que majoritairement, c'est leur contenu. Donc ça a de la valeur, ok? Le contenu ici a de la valeur. C'est pour ça que je vous ai dit que pour revenir ici à l'évaluation privée, dernièrement, justement pour avoir ce genre d'informations, regardez généralement quand il y a des fusions-acquisitions dans un secteur d'activité. Ok, donc dernièrement, Amazon a fait l'acquisition ici de MGM, je pense, Entertainment, donc Def 14A, je pense bien. Donnez-moi juste un instant. C'est quoi encore Ok. Donc, il y a un document ici qu'on appelle le DEFM 14A. D'accord. Quand généralement une entité fait l'acquisition d'une autre, je pense que l'entité ici qui se fait racheter va publier un DEF 14, un DEFM 14A. Donc pour vous mentionner à ses actionnaires ici, parce qu'il faut voter, que ok, voici les raisons pour lesquelles vous devez accepter à peu près le deal présentement, parce qu'on pense qu'ils ont payé à notre juste valeur. Et la juste valeur, c'est laquelle? Il y a plusieurs façons de vérifier ici. Soit on va prendre la valeur dans ce prix sur EBITDA, soit on va faire un DCF ici, ou bien on va faire ici on va faire ici, enfin, une évaluation par les multiples, on va le mettre comme ça. Vous allez également soit faire un DCF, ou bien également, voilà, ça peut être également par rapport à l'évaluation de vos actifs intangibles ici. Dans tous les cas de figure, ce document-là est très important. Et je vous l'avais également mentionné par rapport à Neoen, je pense que j'oublie l'autre compagnie, il y avait une compagnie qui s'est fait racheter, qui exerce ici dans le secteur des énergies renouvelables. Et on avait retrouvé ce document-là et ça nous avait permis de nous ajuster par rapport à l'évaluation dans ce secteur d'activité parce que nous avons un business ici qui ne rapporte pas d'argent. Et il ne rapporte pas d'argent, mais de manière temporaire, tout simplement parce qu'ils investissent massivement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une entité qui nous intéresse ici tant qu'elle ne rapporte pas d'argent ou bien tant que free cash flow n'égale pas au moins à zéro en montant, donc zéro positif, ok, ça nous intéresse parce que cette entreprise aura tendance à s'endetter ou à émettre de nouvelles actions. Ok, donc maintenant pour le DEFM 14A, vous pouvez rechercher ici pour Paramount, pour MGN Entertainment, mais je pense que ça va un peu être compliqué pour pouvoir retrouver. Donc, j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur ce document-ci sur un auteur sur Seeking Alpha, toujours à aller vérifier, ok? Parce qu'il vous dit ici que c'est créé par l'auteur basé sur les éléments financiers ici et ses propres estimations. Donc, à prendre avec des pincettes. Ce qui est important pour moi, c'est ceci. Valeur d'entreprise sur le revenu, d'accord? Ils appellent ça transaction value ici, d'accord? Donc, transaction value ici, donc ça dit que c'est peut-être le prix que l'entreprise, que Disney a proposé pour 21 Century Fox. Ils ont payé trop cher pour cette entité-ci. Ok, ils ont proposé ce prix-ci pour acheter cette entité. Donc, quand on prend la valeur le prix qu'ils ont proposé par rapport au revenu, c'est 2,87 fois le revenu. En tout cas, en 2017. Quand AT&T a racheté Time Warner, qu'ils ont revendu à Warner Bros. Discovery dernièrement, ils ont proposé à peu près 3,85 fois les revenus. Quand Comcast a racheté Sky dernièrement, ils ont proposé 2,82 fois les revenus. Quand Viacom a fusionné avec Viacom CBS, enfin, techniquement, quand Viacom, c'est CBS qui a fusionné avec Viacom. C'est pour ça que ça a donné Viacom CBS. Quand ils ont fusionné dernièrement ici, en fait, je pense que l'entité a payé à peu près... je pense que c'est CBS qui a payé à peu près 1,6 fois les revenus. Mais ça également, c'est questionnable dans le sens où, techniquement, ils avaient le même actionnaire majoritaire. Donc, d'où le fait qu'ils aient payé un tout petit prix. Okay? Quand Lionsgate a fusionné avec Starz, ils ont payé 2,54 fois. Quand Discovery a fusionné avec Script, ils ont payé à peu près 4,33 fois. Et je vous avais raconté que j'étais actionnaire dans Script, d'accord, à cette période-ci. Et c'est pour ça que je me suis retrouvé avec des actions de Discovery. Parce que c'était une partie en cash, une partie ici en action. OK? Quand DreamWorks a fusionné ici avec Comcast, Comcast a payé 4 fois les revenus. Donc, vous allez remarquer ici qu'avant 2017-2019, par là, on payait à peu près des multiples très, très élevés. Par exemple, Marvel, Disney a payé Marvel 5 fois les revenus. On appelle ça, c'était l'une des meilleures acquisitions jusqu'à présent, parce que Disney a récupéré la somme, le 3,8 milliards qu'ils ont dépensé, ils ont récupéré cela peut-être en 3 ou 4 films. D'accord? Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Donc, quand Amazon a payé pour MGM ici, ils ont payé combien? 5 fois les revenus, 5,3 fois. Donc, quand on prend ici la moyenne entre des différentes acquisitions ici, et il y en aura encore, en moyenne ici, quelqu'un d'informé paye à peu près 5 fois les revenus. On va être cheap, ok? Disons même qu'on va prendre 2 fois les revenus. Parce que vous voyez constater ici que sur les dernières années, les plus récents ici, si on élimine à peu près ça, etc., techniquement, on devrait les prendre ici par rapport, on devait également se faire à peu près une certaine normalisation par rapport à la taille de la transaction, ok? Sinon, ceci aura un gros impact par rapport à tout ce qu'on aura ici. Donc, ici,
vous allez peut-être vous rendre compte ici que les dernières années, on paie à peu près 3 fois les revenus. Je vais être cheap, je vais mettre 2 fois les revenus. C'est-à-dire que quelqu'un d'informé aujourd'hui ne devrait pas payer normalement moins que 3 fois les revenus pour racheter une entité comme Paramount, Warner Bros. Discovery ou bien AMCX. Donc AMCX ici, c'est comment on appelle encore ça? Le nom, c'est AMC Network, c'est pas AMC les chaînes de cinéma. On va faire une vidéo tantôt dessus également. Ok, donc pour ça, on a déjà à peu près le prix que quelqu'un d'informé pourrait avoir tendance à payer pour faire l'acquisition de ces actifs. Même si vous pensez qu'il n'y a pas de bénéfice net ici, il y a un catalogue ici qui a de la valeur, qui a une énorme valeur. Par exemple, aujourd'hui, si vous voulez produire à nouveau une série comme Matlock, d'accord, genre remettre Matlock au goût du jour, techniquement, vous allez devoir payer des royalties à une compagnie comme Paramount, parce que l'idée originale vient de Paramount. Ok, donc par exemple pour retrouver le Seigneur des Anneaux aujourd'hui sur Amazon, c'est parce qu'Amazon a fait l'acquisition de MGM et MGM avait les droits du Seigneur des Anneaux, d'accord. Ça a de la valeur. Aujourd'hui par exemple, je voulais toujours mentionner, c'est que MGM aujourd'hui, il y aura tendance à avoir certaines acquisitions dans ce secteur d'activité-ci parce qu'on n'a pas de place pour tous ces services de streaming-là. Ok, oui, Netflix va être bousculer un tout petit peu, mais il y a de la place pour tout. Voilà, je dirais que après les différentes, il y aura encore d'autres fusions et acquisitions ici afin que chacun puisse faire sa place. Ok, donc quand on prend ici, et ça, je ne parle même pas de la partie où on licencie ici, voilà, où on donne on a le contenu ici qui est distribué par câble. Hein. Ça, je mets ça de côté. Ok, il y a également la partie film, cinéma, box-office, etc. Ça également, je mets ça de côté. Donc, quand je dis je mets ça de côté, si je prends ça en considération, ça compte également. Ok, on ne va pas juste parler du streaming, mais ici, comme je l'ai dit, la télévision par câble, ça diminue, mais le service de streaming augmente. Ok, donc vous pouvez voir ici la façon, c'est la partie qu'ils appellent direct to consumer. D'accord, c'est cette partie-là. Et la partie qu'on appelle télévision média ici aura tendance à diminuer et direct to consumer aura tendance à augmenter. Film and entertainment aura tendance à rester stable. Ok, donc qu'est-ce que ça donne maintenant en termes d'évaluation après tout ce bavardage? Parce que je vous ai dit une chose, hein, ce n'est pas le fait de bénéfice. Ce qui est toujours important, c'est de comprendre à peu près ce qui se passe dans la compagnie. C'est pour ça que j'évite toujours de vous, quand je parle d'analyse fondamentale, je n'aime pas dire analyse, et que je me limite sur des chiffres, j'aime parler d'analyse quantitative. Parce que c'est l'histoire derrière qui est maintenant ce qui est important. Est-ce que cette compagnie-ci va avoir à la possibilité de pouvoir revenir à des revenus de moins, de pouvoir proposer au moins 3 milliards de free cash flow, comme je vous l'avais mentionné précédemment. Pour faire simple, c'est la moyenne à peu près des bénéfices nets qu'ils ont pu avoir sur les années précédentes. Ok, si on prend ici la moyenne de la marge des bénéfices nets ici, techniquement, on a une moyenne aux alentours des 10% par là. Sur les dernières années, ce n'est pas trop ça parce qu'elle investit massivement ou dans tout ce qui concerne ici la dépense ici en marketing. D'accord, ça c'est un coût variable. On peut le diminuer. Ok, donc il faut faire attention. Donc quand on voit les marges en baisse ici présentement, il faut prendre en considération la situation du moment et se poser la question, est-ce que c'est la bonne décision de l'entreprise de prendre à peu près cette décision, de faire à peu près, d'augmenter les dépenses ici qui sont liées au marketing pour pouvoir percer dans le streaming? La réponse est simple. Donc, j'ai parlé de Paramount ici parce que je vais faire des vidéos sur Disney, AMCX. Je ne vais pas revenir sur ce sujet-ci. Ok, je vais passer directement à l'évaluation. Donc, là, quand je vous dis c'est 2 fois, quand je vous dis ici qu'un investisseur privé ici est prêt à racheter au moins, est prêt à payer au moins 2 fois les revenus. Maintenant, la question qu'on se pose, les revenus sont où? D'accord? Donc, on s'attend à quel type de revenus sur les années à venir? Donc, par rapport aux revenus, vous constatez quoi? Les analystes s'attendent à peu près à 30 milliards de revenus en moyenne. Ici, on s'attend à 33 en 2025. Je vais prendre 30 milliards pour être assez gentil, juste pour vous montrer que, bon, j'essaie de rester, je ne veux pas extrapoler, je reste même simple. OK? 30 milliards de revenus. OK? Fois 2 fois les revenus, alors qu'on a plus que ça, alors qu'on a également plus que les revenus actuels, moins la dette nette actuelle. On a une dette nette ici on a à peu près 14 milliards 700, je vais mettre moins 15 milliards. Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Donc, même en exagérant, même en restant à peu près équilibré dans nos évaluations ici, par rapport au nombre d'actions en date d'aujourd'hui, on a 650 millions d'actions, on a même moins que ça. Ça donne une évaluation aux alentours de 70 $ l'action. Ça coûte à combien? 22. Et ça, j'ai été assez gentil au niveau de l'évaluation. D'accord? Donc, ici, aujourd'hui, quelqu'un d'informé ne devrait pas payer moins que 70 $ l'action. Admettons même que je suis trop pessimiste encore une fois. Et que voilà, vu que Paramount ici, c'était avant, ça s'appelait Viacom CBS, ils ont payé à peu près 1,6 fois les revenus pour faire l'acquisition ici de Viacom. Disons qu'on va rester à peu près sur cette moyenne-là. Et vous avez constaté ici que c'est le multiple moins élevé ici.
Pourtant, elle n'a rien envie à MGM ou bien à Discovery. Faites attention. Ou bien, enfin, techniquement à Disney. Donc, quand on fait 1,6 fois les revenus, multiplier, enfin, 1,6 fois les revenus ici, 1,6 fois pour ceux qui se posent la question, mais où est-ce qu'il prend ça? Regarde ici, à ce niveau-ci. C'est le chiffre le plus bas parmi toutes ces différentes acquisitions-ci. Et ça date des dernières années. Là, c'est 2019, je pense même que c'est le plus récent ici. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Quand on prend 1,9 fois, 1,6 fois les revenus, à peu près une moyenne de 30 milliards, moins la dette nette, disons que la dette nette est de 15 milliards ici, qui aura tendance également à diminuer, divisé par le nombre d'actions. On a à peu près moins de 650 millions d'actions ici aujourd'hui, mais je vais prendre 650 millions d'actions. Ça donne une évaluation aux alentours de $50 l'action. Et si vous vous souvenez de la première vidéo ici, ça tombait à peu près le $50 l'action ici, on tombait à peu près sur une autre évaluation à 15 fois les revenus, moins la dette nette. OK? D'où ici, c'est pour ça que je dis ici que cette compagnie-ci reste sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Mais également, on sait qu'elle va avoir tendance à souffrir sur les mois à venir. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ce n'est pas une entreprise ici pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez investir sur une compagnie comme Disney, Warner Bros. Discovery, AMCX, je pense bien, et Paramount, lisez les rapports financiers. Il faut également vérifier si le manager ici est compétent, si le management ici vous semble compétent. OK? Donc, il faut faire très attention parce que l'exécution sera très importante ici. OK? Et je vous avais dit dernièrement, par exemple, quelqu'un m'a posé la question de savoir que oui, mais Disney, le service de streaming est en train de diminuer, le nombre d'utilisateurs diminue. Je vous ai dit que Disney, pour avoir autant d'utilisateurs que Netflix, est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait? Disney accordait ici 6 mois gratuits pour tout le monde, pour tous ceux qui voulaient bien, tous ceux qui étaient des abonnés ici d'Amazon, je pense en Amérique du Nord. C'est pour ça que tout le monde a pris Disney. Disney+, j'en avais moi. Mais je n'ai jamais pris d'abonnement après que mon 6 mois soit terminé. Je voulais juste voir à peu près à quoi ça ressemble. Mais moi, je sais que ça ne m'intéresse pas. Bon, enfin, j'ai Netflix et ça me va. Et je ne regarde pas beaucoup de télévision non plus. Voilà, je regarde plus YouTube que toute autre chose. Donc, techniquement, ici, je sais que j'ai un abonnement ici à Amazon. Techniquement, j'ai Amazon Prime, mais Amazon Prime me donne droit ici à la vidéo illimité. Donc, je vous dis qu'Amazon me met le deal le plus bas parmi tous ces distributeurs, que ce soit le streaming, que ce soit la vidéo, etc. Donc, que ce soit vidéo streaming ou bien audio streaming ici, Amazon, c'est le deal le plus cheap ici en date d'aujourd'hui. Parce que eux, s'ils fixent juste le prix pour ce service-là à $15 par mois, je vous assure que c'est déjà même plus élevé que ce qu'ils facturent ici annuellement pour le service Prime. Donc, Amazon a la meilleure option ici pour ceux qui veulent investir dans le domaine du streaming tout en ayant à peu près une entreprise qui est assez diversifiée et qui a la capacité de s'offrir. Et je vous ai dit ici que les marges d'Amazon ne sont pas représentatives de ce qu'elle pourrait normalement avoir. Si vous doutez, allez faire vos propres recherches. Et ne vous fiez pas à ce que vous voyez présentement. Posez-vous la question, quel est l'objectif de marge d'Amazon? Et vous avez déjà prouvé qu'elle peut avoir des marges bien plus élevées que ça. Généralement, quand vous parlez de marge, il faut voir déjà ce qui impacte les marges. Et je vous ai montré ici que les marges ici sont impactées par l'augmentation ici des charges liées à tout ce qui concerne ici le marketing. Or, le marketing ici, c'est un coût variable. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on va éliminer complètement les charges liées au marketing, mais on peut se satisfaire ici de 20% en moyenne. D'accord? Bref. En date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci, c'est un minimum de $50 à l'action. Donc, on reste toujours sur la même tendance ici. Et je suis assez conservateur quand je prends $50 à l'action ici. Mais attention, notre analyse dépend de quoi? Du maintien du revenu ici à 2 fois, au moins à une trentaine de milliards. Ce qui est tout à fait possible, mais également, c'est qu'elle aura tendance à souffrir. En tout cas, ceci n'est que mon avis par rapport à Paramount. Et comme je l'ai toujours dit ici, on va au-delà des chiffres, c'est ce qu'on appelle une analyse fondamentale. Il faut faire parler les chiffres ici. Et quand on essaie un peu de faire parler les chiffres, on constate que l'histoire racontée par les chiffres qui sont affichés ici est totalement différente au point où techniquement, les chiffres actuellement, on sait il y a de grandes chances que ce soit temporaire. OK? Donc, comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper, d'accord? Je vous encourage toujours à lire vos propres rapports financiers. Pour moi, cette compagnie-ci reste intéressante, mais je sais également qu'elle aura tendance à souffrir. Je sais également que ce n'est pas une entreprise sur laquelle tu vas mettre 10% de ton capital, mais tout ce secteur-là est sous-évalué généralement pour les problèmes que je vous ai mentionnés tantôt. Okay? Sur les années à venir, il y aura encore des fusions et acquisitions dans ce secteur d'activité-là. Parce que le contenu, le catalogue a une valeur ici, voilà, qui serait, la valeur actuelle, si vous achetez cette compagnie-ci en date d'aujourd'hui à 15 milliards, enfin, oui, c'est 15 milliards de dollars en date d'aujourd'hui, franchement, je ne pense pas que la famille Redstone va accepter de vous vendre ça pour moins que 45 milliards. Il y a de fortes chances. Et eux, ils ont une vision à long terme.
D'accord? Donc, techniquement, ils n'ont pas besoin de plus de cash que ça aujourd'hui. Ils travaillent pour le long terme uniquement. Donc, ils savent que les décisions qu'on va prendre ici aujourd'hui vont avoir un impact demain. Donc, si on doit baisser le dividende ici aujourd'hui afin de pouvoir augmenter les dépenses en capital pour pouvoir rattraper à peu près notre retard sur Netflix, on ne veut pas forcément avoir le même nombre d'abonnés que Netflix. Une cinquantaine de millions, une centaine de millions, c'est déjà assez suffisant ici. Au moins, on sait que, voilà, une compagnie comme Paramount peut également faire sa place au niveau du streaming. Et je vous ai dit ici qu'elle a plusieurs offres de streaming, pas juste les offres payantes, mais également des offres avec de la publicité, sans toutefois débourser quelque chose. Donc pour les plus cheap d'entre nous ici, voilà, on sait qu'on peut avoir accès ici au streaming tranquillement, donc à la vidéo, comme à la demande ici, sans toutefois débourser quelque chose en supplément. Ok? Donc, il y aura beaucoup de changements dans ce secteur d'activité-ci, donc je ne m'inquiète pas pour cette compagnie. On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, en lien dans la description de celle-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium. Et voilà, peut-être un jour, on partagera la note d'analyse par rapport à Paramount ici pour le moment. Bon, enfin, j'en ai fait une, mais je pense qu'il faudrait que je relise à peu près les rapports financiers à nouveau ici, parce qu'il faut les actualiser. Il faut généralement actualiser la note ici. Et généralement, comme je l'ai dit, que c'est une compagnie qui moi-même, c'est une compagnie où moi-même je suis actionnaire. Donc, je prends la peine de lire moi mes rapports financiers tranquillement. Et pour le moment, je suis toujours à l'aise avec du Paramount. Attention, attention, j'ai toujours rappelé une chose, je n'ai pas 40% de mon capital sur du Paramount ici. D'accord? J'ai plutôt pris un panier d'actions ici. OK? Que dans tout le service, dans tout ce qui concerne ici les services de streaming. Parce qu'il y a de fortes chances que Paramount, Warner Bros. Discovery ou bien AMCX, parmi ces trois entreprises-là, il y a de fortes chances qu'une au moins double en termes de valeur sur les 5 à 10 prochaines années. Et moi, c'est à peu près correct ici. OK? Donc, parmi l'équipe, je ne pense pas que Paramount, en tout cas à l'heure actuelle, je ne pense pas que Paramount va disparaître ou bien elle va aller en faillite ou quoi que ce soit. Elle a un contenu qui a tout simplement, qui a une énorme valeur sur le marché privé en date d'aujourd'hui. Bref, ceci n'est que mon point de vue. Il faut également constater que en étant actionnaire, tu as tendance à être très optimiste. Donc faites attention, ok? C'est pas un problème si vous êtes pessimiste, mais soyez pessimiste avec des éléments factuels. OK, ne vous basez pas juste sur les bénéfices nets, etc. Machin. C'est important, c'est important. Et si ça vous met mal à l'aise, s'il vous plaît, n'investissez pas sur cette compagnie. OK? N'investissez pas sur cette compagnie si les bénéfices nets présentement ici vous mettent mal à l'aise. Faites très attention parce qu'elle aura tendance à souffrir et on accepte également souffrir. OK? Façon la faillite ou je ne sais pas quoi, la probabilité n'est pas certaine ici. Il y a même de fortes chances que ça n'arrive presque pas. OK? La probabilité ici qu'on fasse faillite est très peu élevée et après on sera très à l'aise avec ça parce que ça ne va pas mettre en danger notre patrimoine global. OK? Bref, ici, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je voulais faire une vidéo de moins de 10 minutes, mais voilà. Quand on parle du service de streaming ici, c'est pour ça que je vous ai dit que sur les prochaines vidéos ici, je vais aller très rapidement droit au but. Et maintenant, vous savez que sur Paramount, ça sera la même chose, le même raisonnement sur Disney, le même raisonnement sur Warner Bros. Discovery, le même raisonnement sur AMCX et peut-être également le même raisonnement sur du Netflix, quoique Netflix également a une certaine croissance. OK? On se dit à bientôt. Merci.